Bonjour tout le monde, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter avec mon équipe le projet de bibliothèque, celle de 5 histoires de trésors. Pour nous, on a eu le premier livre, Le trésor de la forêt de chênes. Notre groupe se compose de Ezel Boussafar, travail numérique, Magic Santini, travail artistique, Lies Gebsi, maître de vocabulaire, Ahmed Kileni, maître d'expression, Léna Lache, maître du résumé, et moi-même, l'animateur. 5 histoires de trésors. Présentation du livre. Un livre composé de 5 histoires rédigées par l'écrivain tunisien Semir Marzouk, publié avec le concours de l'Institut français de Tunisie. Le coût est exactement 16,5 dinars. Toutes les histoires de ce livre contiennent une aventure. Son but est de trouver un trésor. Présentation de l'auteur. Samir Marzouk, né à Tunis en 1951, agrégé de lettres modernes et docteur d'État et lettres françaises, et professeur de littérature comparée à l'Université Manoub. Prix national de littérature jeunesse en 2005 pour ses contes publiés séparément, puis regroupés en 2008 sous le titre de La vampire de Indra et autres contes. Maintenant, j'adresse la parole à Alias Gibbs. Écoutez bien, faites attention et merci beaucoup. Merci, Ied. Maintenant, je vous explique quelques mots de la première histoire de 5 histoires de trésors, le trésor de la forêt de chênes. Jouxte. Être situé à côté d'un lieu, lui être contigu. Frondaison, feuillage des arbres. Anesthéisant, produit utilisé pour endormir tout ou une partie du corps. Endolorie, envahi par une douleur diffuse. Avoir le corps tout endolori après une longue marche. Indélébile, qui ne peut s'effacer. Une tache indélébile. Synonyme infaçable. Omettre, oublier ou négliger de faire quelque chose qui aurait dû être fait ou dit. Passif sous silence, il a omis de signaler son absence. Fente, ouverture étroite et longue, à la surface d'un solide. Les fentes de l'écorce terrestre. Synonyme, cassure, fêlure. Merci beaucoup, Elias Gibbs. Maintenant, j'adresse la parole à Lina Lache. Merci Ied. Et maintenant, je vais vous présenter le résumé de l'histoire Le trésor de la forêt de chênes. Rimet, un jeune Tunisien âgé de 13 ans, habite une demeure près de la forêt de Indraham, aux frontières algériennes. C'est un garçon aventurier qui adore les explorations. Un jour, pendant une balade forestière, il trouve une planche en bois sur laquelle est écrit un message indiquant le lieu d'un trésor qui date de la période coloniale française en Algérie. Sortant en aventure avec son ami Fauzi à la recherche de ce trésor mystérieux, il découvrira d'autres indices qui l'aideront à le trouver. Merci. Maintenant, je donne la parole à Ahmed Kileni. Le paragraphe que j'ai choisi est dans la page 28. Je passais une nuit agitée à essayer de trouver l'erreur que nous avions commise. Et ce n'est qu'aux premières lueurs du jour que j'eus une illumination. Pour faire nos mesures, nous étions sans doute partis du mauvais endroit, c'est-à-dire l'endroit où le blouson était enterré. Il aurait fallu peut-être commencer les mesures à partir du lieu où j'avais trouvé la planche avec son inscription. Tout à coup, cela me paraît plus logique. Une fois la planche enfuie et probablement indiquée par un signe convenu de longue date avec ses compagnons de lutte, un signe disparu avec l'écoulement du temps depuis les années 60, le porteur du blouson aurait inscrit le lieu de la cachette de l'argent dans une phrase chiffrée qu'il croyait être seul à comprendre, en espérant revenir pour la récupérer ou au moins donner les indications nécessaires à ses compagnons pour qu'ils retrouvent l'argent. Mais surpris plus tôt que prévu par ses poursuivants, il se serait éloigné et aurait abandonné son blouson. On ne savait sous quelle contrainte. J'ai aimé ce paragraphe, car non seulement il reflète l'intelligence d'Imed, mais aussi la richesse de cet extrait en vocabulaire et le suspense nous excite à lire le reste de l'histoire et nous encourage à la lecture. Et finalement, on a le travail artistique. Magic Santini,